Voilà, c'est reparti pour la deuxième période entre les deux formations. L'AS Céréales de Bamako est habillé en noir et blanc et l'AS Douane qui est en bleu et jaune ce soir. Le match se joue au stade du 26 mars de Bamako. À la mi-temps, les deux équipes étaient en parfaite égalité, 0 but partout comme au match aller, mais là, ils sont obligés de se départager ce soir pour connaître le vainqueur de cette double confrontation entre Maliens et Burkinabés. Voilà. Burkinabés qui vont essayer de partir, mais là, ça va sortir en touche. Touche au bénéfice de l'AS Céréales de Bamako. C'est Souleymane Koulibaly, le latéral droit, qui effectue cette rentrée et touche, mais ils vont perdre la possession du ballon, mais pas pour longtemps, puisque les Maliens vont récupérer à nouveau le cuir Souleymane Koulibaly qui sera alerté à nouveau par le dossard numéro 18, mais son centre est allé très très loin, mais néanmoins Cheikhna Diakité est parvenu à récupérer ce ballon et va prendre appui sur Ismaël Bamba qui va coulisser pour le dossard numéro 13, mais attention, voilà, l'arbitre signale hors-jeu ici sur cette action. Voilà. Le coup de pied de réparation est déjà parti, mais là il récupère les cuirs à travers Madi Dambélé, le nouvel entrant qui va trouver, il a alerté Ibrahima Sidibé sur le côté gauche, mais Ibrahima Sidibé a été contré pour la touche. Touche au bénéfice de l'AS Céréales. Ismaël Bamba, qui a un appel de ballon. Attention, les dossards 13 Madi Dambélé qui va faire un retrait, mais ça va tomber sur un adversaire. Attention à ce pressing qui avait été mené par Michael Bachebo sur Mohamed Kamara. Il n'a pas pu maîtriser son geste, l'arbitre signale une faute contre lui. Voilà, Germain Berti. On voit ces longs ballons devant, mais ça donne rien puisque ça va sortir en touche. Mais néanmoins, l'AS Céréales aura la possession du ballon. Cheikhna Diakité qui a été contré pour la touche. C'est Douane qui épouse cette tentative des Maliens. Faute signalée. Souleymane Koulibaly avait trouvé Moussa Kone Kofi, mais bouclé à la régulière. Ce ballon est convoité par des formations, mais c'est l'AS Céréales qui aura l'avantage avec cette touche. Il y a deux joueurs au sol, un joueur de l'AS Céréales et un joueur de l'AS Douane. Voilà, Ibrahima Sidibé, le joueur de l'AS Céréales, s'est relevé.
c'est parti, le coup franc. La tête, ça passe légèrement au-dessus. C'était pas mal tenté. Frappe qui passe à côté. C'est un Maïga Redouanou qui avait tenté cette frappe mais qui passe légèrement côté du poteau droit. Et Germain Berthet, attention, la céréale qui revient à la charge déjà, mais les tirs contrés est capté par le dernier rempart de l'AS Douane qui va dégager ce cuir très loin, mais ça va revenir dans son propre camp, mais pas pour longtemps. Ses partenaires vont récupérer ce cuir et vont essayer de jouer directement sur leur attaquant qui a été dépossédé, mais pas pour longtemps, puisque les Burkinabés vont récupérer ce ballon qui a été à nouveau repoussé par la division défensive de l'AS Real de Bamako. Voilà, on va regarder ce long ballon du défenseur axial de l'AS Douane qui a été repoussé puis récupéré par Ibrahima Sidibé qui avait choisi de faire une passe en profondeur qui n'arrivera pas à bon port. Finalement, le ballon est récupéré par les visiteurs qui vont essayer d'aller à nouveau à l'abordage de la surface de réparation par le dossard numéro 25 qui a reçu un premier contre favorable. Attention, il rentre dans la surface de réparation, mais finalement, le ballon est dégagé par les défenseurs de l'AS Real, mais pas pour longtemps. Les joueurs de l'AS Douane vont récupérer le ballon, mais là, cette fois-ci, ça va sortir. « 54 minutes. AS Real de Bamako 0. AS Douane du Burkina Faso 0. Nous sommes en train d'assister à un match assez pauvre en occasion. Pour l'instant, les deux équipes se neutralisent parfaitement. Il y a eu quelques situations en première période, mais pour l'instant, les gardiens sont un peu tranquilles dans leur surface de réparation. Les équipes ne sont pas véritablement dangereuses dans les 20 derniers mètres. Ça joue, mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'occasions de part et d'autre. On va observer avec beaucoup d'intérêt ces corners de l'AS Real de Bamako. Il y a Chagna Diakité qui va s'en charger d'exécuter ce coup de pied de coin. Voilà, l'arbitre donne l'autorisation de frapper. C'est parti. Attention, les centres étaient bien dosés, mais les ballons, ça passe. Ah là, c'est capté par Mohamed
Zégué Traoré. Mohamed Zégué Traoré qui a joué aussi vite sur son avant-centre. Qui a assez détemporisé en essayant de repasser par ce milieu. C'est long ballon, mais qui a été finalement capté par Germain Berté. Germain Berté qui joue aussitôt sur Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va passer sur le côté droit latéralement avec Souleymane Koulibaly. La ligne médiane franchie, nous sommes dans les camps de l'AS Douane. Attention au dossard 18, Boulkassoum, Diarra qui va essayer de passer par Ibrahim Sidibé qui sollicite à nouveau Souleymane Koulibaly. Les centres se préparent, mais ça passe, ça traverse tout le monde. Et finalement, ce sont les visiteurs qui vont récupérer ces ballons par l'entremise du dossard numéro 25. Pitroïpa, Clément, attention à ce ballon qui a été dégagé par Germain Berté, mais finalement c'est récupéré à nouveau sur la touche par les visiteurs de l'AS Douane. Yaya Sanou qui va trouver qui là-bas, il va passer par son dossard numéro 15, n'est autre que Maïga Ridouani qui laisse ce ballon à son défenseur central. Attention à ces centres du latéral gauche, il se débarrasse complètement de ce ballon, mais finalement ça va sortir en touche dans les camps de l'AS Douane. Koulibaly qui va effectuer cette touche sur Ibrahima Sidibé. Ibrahima Sidibé, le meneur qui va essayer de passer par le côté droit qui est fermé par le dossard numéro 17, Songoma Nikiema. Faute signalée par l'arbitre central. Faute commise sur Michael Bachebo. Nikiema qui va s'en charger d'exécuter ses coups francs. C'est parti. La tête ratée de Souleymane Koulibaly. Attention Mohamed Kamara qui va venir en appui. Attention à cette percée, mais finalement la défense et la Serral dégage les cuirs pour la touche. Touche au bénéfice de... Attention aux Maliens. Ils vont essayer de passer par Moussa Kone Kofi. Ah, il avait choisi de jouer sur Ibrahima Sidibé en appui, mais pour l'instant c'est peut-être mal joué. Hein? Un joueur qui se trouve au sol. L'instant on joue 60 minutes dans ce match. Toujours AS Général de Bamako 0, AS Douane 0. Il va falloir faire des changements des deux côtés pour pouvoir essayer de voir ce match s'emballer.
Voilà, c'est reparti à nouveau avec ce coup franc de l'AS Douane. La frappe, mais cadré, ça manque assez de puissance pour tromper la vigilance de Germain Berthet. Germain Berthet qui va devoir jouer. Voilà, attention. Souleymane Koulibaly qui avait joué cette touche, mais derrière il y a une faute sifflée contre les Scorpions maliens. On va voir Songoma Nikema va perdre la position de ce ballon. Attention, ça s'ouvre là, Cheikh Ndiaye qui avait réussi à faire les plus difficiles en rentrant dans la surface de réparation, mais il ne parvient pas à ajuster les gardiens puisque la défense était là. C'était pas mal tenté, mais il faudrait être plus tranchant encore pour pouvoir tromper la vigilance du gardien. Ça peut venir sur ce genre d'action, mais il faut être un peu réaliste et touche pour la céréale. Souleymane Koulibaly qui va perdre également la possession de ce ballon. Il y a deux changements qui se préparent du côté de l'AS Douane. Voilà, c'est l'AS Real de Bamako qui va effectuer deux changements à nouveau avec les entrées de Dossard 9 et 8. Il s'agit d'Abdoulaye Mariko et Ousmane Kamsogou qui ont effectué leurs entrées en jeu ici sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako qui accueille cette rencontre entre l'AS Real de Bamako et l'AS Douane du Burkina Faso. Match comptant pour les retours du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2022-2023. Pour l'instant, on joue 64 minutes et c'est 0 but partout entre les deux formations. Salut au passage Rehima Diarra Di Laurent. Voilà, qui est en train de nous suivre quelque part. Laurent, bonsoir. Et voilà, attention, on va suivre cette action. Voilà, deux changements. Aussi pour du côté de l'Est Douane Burkina, il y a le dossard 19 Omar Kaboré et le dossard numéro 9 Michael Ibé. Ils vont effectuer bientôt leur entrée. Voilà, c'est fait. Il y a le 19 qui a déjà foulé la pelouse du stade du 26 mars, Omar Kaboré. Voilà, l'autre joueur qui va sortir directement au niveau du banc de touche a été remplacé par le 9 Michael Ibé. La partie va devoir reprendre à partir de ce dégagement 5,50 m de Mohamed Zégué Traoré. Voilà. Donc, il y a une irrégularité qui a été commise à partir de cette action. La Real de Bamako
Camara qui va passer par qui Ibrahima Sidibé est trouvé. Ibrahima Sidibé qui va passer par Ismaël Bamba. Ibrahima Sidibé qui est battu dans l'air par son vis-à-vis, mais pas pour longtemps puisque l'AS Real va récupérer ce ballon avec Suleiman Koulibaly. Ça connaît Kofi qui va trouver le nouvel entrant, le Tsar numéro 9. Attention, qui passe son premier vis-à-vis. Ah là, il n'a pas pu effectuer un bon dernier contrôle et le ballon a été dégagé. Ah ouais, c'est pas pour l'instant une belle copie. Dégagement. Mohamed Camara, Ibrahima Sidibé. La baguette, Ibrahima Sidibé qui perd le contrôle de ce ballon. Finalement, il va pousser son partenaire à commettre une faute sur cette action. C'était bien Madi Dambélé qui avait effectué son entrée en jeu en fin de la première mi-temps à la place de Magan Samabali. Attention à cette nouvelle percussion des Burkinabés, mais c'est dégagé dans un premier temps. Une faute signalée par l'arbitre central. Qui va effectuer cette touche, longue touche envoyée devant, mais la défense de l'AS Real s'en est bien sorti d'affaire. Donc voilà, Chekna Diakité est trouvé sur le côté gauche là-bas. Chekna Diakité qui va trouver le dossard numéro 9 qui a réussi à faire un bon dribble. Attention à l'arbitre qui ne dit rien. Il y avait un petit contact ici. Voilà, mais c'est le corner qui a été accordé, mais l'arbitre annule parce que forcément il y avait un deuxième ballon qui était sur le terrain, donc ils vont reprendre ce corner. Ibrahima Sidibé qui centre directement cette fois-ci. Attention, Moussa Kone Kofi qui a l'occasion de frapper, mais il n'approche pas les cadres toujours. Ah là, cette fois-ci, il y avait vraiment la possibilité de cadrer ce tir encore. Moussa Kone qui a eu tout son temps à contrôler ce ballon et puis il rate les cadres. Mohamed Traoré, le portier qui va envoyer un long dégagement. Il a été récupéré par le milieu de l'AS Real à travers le star numéro 8, Abdoulaye Mariko. Abdoulaye Mariko qui va trouver qui là-bas, Ibrahima Sidibé au milieu, qui va passer par le côté gauche. Là, ça passe pas. C'était Ismaël Bamba qui avait été sollicité. Mais Ismaël Bamba va être obligé de repasser derrière par Ibrahima Sidibé, son meneur. Ibrahima Sidibé qui avait tenté de jouer avec le dossard numéro 9, mais là, lui, il a été devancé et puis le ballon sort en touche au bénéfice des Maliens. Mohamed Camara.
Attention, Chekna frappe, mais le ballon est contré et ça va sortir en corner à nouveau. Ibrahima Sidibé va exécuter ce coup de pied du coin. Voilà, c'est parti. Ah, la tête. Ah, mais l'arbitre signale qu'il y avait faute. Donc, le ballon va revenir logiquement à l'AS Douanes. Le portier de l'équipe des visiteurs va s'en charger d'exécuter ce coup de pied de réparation. Voilà, c'est parti. Un ballon convoité puis récupéré par Arsenal dans un premier temps. Attention avec le sar numéro 13, Madi Tamele qui gratte beaucoup de ballons maintenant. Madi passe par Chekna qui revient en arrière sur Ismaël Bamba, Ibrahima Sidibé qui va alerter Chekna Jakté sur le côté gauche, mais là il a été victime d'une faute. « 73 minutes, AS Real de Bamako 0, AS Douanes 0. Attention, Ousmane Kamsogo qui n'arrive pas à bien contrôler ce ballon. Finalement, c'est sorti en touche. Bénéfice de l'AS Douanes. Attention à l'AS Douanes. Le ballon a été dégagé en corner au bénéfice des visiteurs burkinabés. Le tir qui ne donne rien, le ballon va passer à côté des buts de Germain Berté. Arsenal qui, à travers Chekna Jakté qui a été dépossédé.
Voilà, céréale qui doit être plus tranchant devant parce que la finition fait défaut, surtout dans les 20 derniers mètres. On va voir cette voilà, la faute signalée par l'arbitre central, faute commise par Chekna Jakite. Sur Sangoma Nikema. Camara qui dégage ce ballon de la tête. Attention, là c'est Real qui va essayer encore de repartir à nouveau à travers ce ballon gratté au niveau du milieu de terrain. Attention aux visiteurs qui vont passer sur le côté gauche cette fois-ci, mais le centre de dossard numéro 9, Michael Ibé, a été récupéré par la céréale de Bamako qui va essayer de venir cette fois-ci en contre-attaque, mais là le ballon va sortir en touche puisque Moussa Kone Kofi ne pourra pas attraper ce ballon avant sa sortie. Ça va permettre à l'AS Douanes d'effectuer une touche. Attention, l'arbitre signale une faute et encore faute sifflée au bénéfice de l'équipe de l'AS Douanes du Burkina Faso, mais c'est le joueur du Real qui se fait beaucoup plus mal, hein. Il est même resté au sol. Joue 78 minutes, nous sommes en deuxième mi-temps. L'AS Real de Bamako est tenu en échec ici par son adversaire du jour, l'AS Douanes du Burkina Faso. 0 but partout entre les deux formations. On rappelle que le match aller également a été soldé par un nul vierge 0-0. Maintenant ce soir, forcément il faut un vainqueur dans ce match. Voilà. Ce ballon encore a été mal négocié par les Maliens. Finalement c'est l'AS Douanes qui va récupérer la possession du ballon. Attention, ils sont rentrés dans la surface, mais le centre en puissance a été contré par la défense des Scorpions du Real et ça passe en corner. Corner au bénéfice de l'AS Douanes du Burkina Faso. Voilà, les corners qui va partir tout à l'heure. Voilà, l'arbitre donne l'autorisation de frapper. Attention, la tête de Suleiman Koulibaly qui va trouver Chekna qui va essayer de repartir à nouveau à travers Dambélé qui bute sur la défense de l'AS Douanes. Attention, l'équipe burkinabé qui avait essayé de venir en contre-attaque, mais là il y a faute. Changement avec l'entrée en jeu du dossard numéro 10, Claver Jeanne Kendré Beogo. Voilà. Qui est entré en jeu du côté de l'AS Douanes du Burkina Faso. On va voir ce coup franc. Au bénéfice de l'AS Douanes. Voilà, l'arbitre est en train de placer le mur. Voilà, l'arbitre donne l'autorisation à la frappe et le ballon va sortir jusqu'en touche de l'autre côté du poteau de corner au bénéfice de
de l'AS Céréales de Bamako. On va voir Suleiman Koulibaly qui va exécuter cette touche. Suleiman Koulibaly. Voilà. C'est parti. Suleiman Koulibaly qui va trouver qui là-bas. Un adversaire, en l'occurrence le star numéro 17 qui va jouer pour qui là-bas. Les nouvelles entrants, les 10. Ne va pas toucher ce ballon. Ousmane Kamsoko qui va essayer d'aller balle au pied. Ousmane Kamsoko qui a été voilà bouclé pour la touche. Puis au bénéfice de l'AS Céréales de Bamako. 82 minutes ici au stade du 26 mars. Toujours les deux équipes se neutralisent sur le score nul vierge de 0 but partout. Voilà, ce ballon qui va être repris par l'AS Douane à partir de cette touche. Ibrahima Siribé qui va trouver Ousmane Kamsoko qui passe derrière. Attention, on revient jusque dans la moitié du terrain de l'AS Céréales. Mohamed Kamara est trouvé. Mohamed Kamara qui va tenter de envoyer ce long ballon à l'adresse de Ousmane Kamsoko. Ousmane qui passe par Suleiman Koulibaly. Suleiman qui a perdu son duel face au dossard numéro 9. Attention, Ibrahima Siribé qui avait tenté de mettre un petit ballon pour personne, si ce n'est que les gardiens de but. Et l'AS Douane qui va récupérer ce ballon. Voilà, Mohamed Zegué Traoré a effectué ce long dégagement repoussé à nouveau par la défense de l'AS Céréales, mais pas pour longtemps puisque les Maliens vont récupérer cette touche. Attention à cette contre-attaque. Cheikhna Diakité qui va dribbler. Il y a eu un petit accrochage, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, donc parce que l'arbitre fait signe de continuer. Voilà. Il va falloir continuer à jouer plus fort encore. Maintenant, c'est les Burkinabés qui vont essayer d'aller à l'abordage de la surface de réparation de l'AS Céréales, mais là, l'arbitre signale une faute au bénéfice des visiteurs burkinabés. Un joueur au sol, c'est bien le dossard numéro 17, Samgouma Nikema. Lui qui a été victime de cette faute va se relever. Donc c'est plutôt le dossard numéro 15 qui est sur le ballon maintenant. Maïga Ridouanou qui va effectuer ce coup franc. Mais il y a un autre joueur qui est au sol. C'est un joueur de l'AS Céréales de Bamako. Alors, la partie sera momentanément arrêtée à cause de ça, puisque les soigneurs sont en train de rentrer sur la pelouse. « 85 minutes bouclées ici au stade du 26 mars. L'AS Céréales qui est tenu en échec par l'AS Douane du Burkina. 0 but partout. La soirée sera prolongée sans doute si on en reste là. Parce qu'il faut forcément un vainqueur ce soir. Le match aller n'avait pas connu de vainqueur aussi. Il y a une semaine, c'était les mêmes scores qui avaient sanctionné la rencontre AS Douane, AS Céréales, 0 but partout. C'était à Cotonou. Ce soir, elle se retrouve encore pour s'expliquer. Attention à ce coup franc qui est mal exécuté, ça va
sortir en sortie de but. Ce qui va permettre à Germain Berthet de dégager à partir de 5,50 m, c'est fait. Le ballon franchit la ligne médiane, mais là, c'est les Burkinabés qui récupèrent le ballon. Ils vont passer sur le côté gauche par le dossard numéro 9, le nouvel entrant Michael, qui a été bouclé à l'irrégulière par Suleiman Koulibaly, le latéral droit, mais pas pour longtemps puisque les visiteurs vont récupérer la possession du ballon encore. Cette fois-ci, ils vont passer par le côté droit avec le dossard numéro 18. Là, cette fois-ci, c'est une faute contre l'AS Douane. Il y a 2 joueurs au sol, un joueur de l'AS Douane et un joueur de l'AS Real. L'arbitre autorise les soigneurs à faire leurs entrées sur le terrain pour venir en aide aux 2 joueurs blessés. Pour l'instant, le match est momentanément arrêté à cause des joueurs blessés. Ils vont sortir, les 2 joueurs sont sortis. Donc on va devoir repartir à nouveau avec Germain Berthet, les portiers. Et là c'est Real de Bamako qui va effectuer ce dégagement parce qu'il y avait une faute qui avait été commise sur un joueur de l'AS Real. Voilà, le dégagement part. On va trouver qui là-bas, Ibrahima Sidibé, très très loin, mais là il a été dépossédé du ballon avec on va trouver le dossard numéro 18, 500 Assami Da qui va passer par l'axe, mais il a été dépossédé par le dossard numéro 8, Ibrahima Sidibé qui a été, c'était plutôt le dossard numéro 13, mais c'est Ibrahima Sidibé à son tour qui a été bouclé. Les visiteurs vont venir encore à l'abordage de la surface de réparation, mais le ballon est sorti en touche au bénéfice de l'AS Douane. Ah, plutôt il avait sifflé une faute, hein. Il a sifflé une faute. Voilà. Gouffran est parti. Attention. Ah, voilà, c'est dégagé. Mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute bien avant. 90 minutes jouées. AS Real 0. AS Douane 0. On attend 3 minutes de temps additionnel dans les... Voilà, ça reste 3 minutes de temps additionnel. On va voir si ces 3 minutes vont permettre à la partie de se décanter. Attention à cette contre-attaque. Voilà, il y a la faute qui a été commise sur le portier malien.
Germain Berthet qui est au sol. Le gardien de l'AS Real de Bamako qui a été sonné sur cette action. On joue 1 minute 50 secondes dans les arrêts de jeu parce qu'il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu. Donc après, l'arbitre va siffler la fin des 90 minutes. Mais c'est pas fini puisque il faut forcément un vainqueur ce soir entre l'AS Real et l'AS Douane. Voilà, le dégagement par Ibrahima Sidibé qui va trouver Chekna qui a été bouclé par la défense de l'AS Douane, pas pour longtemps puisque les visiteurs vont essayer de repartir à nouveau à 30 secondes de la fin du temps additionnel. Il y a une touche pour l'AS Real. Quand Suleiman Koulibaly qui va effectuer cette touche. Suleiman Koulibaly c'est fait. Il va jouer sur Ousmane Kamsego. Ousmane qui centre pour Chekna Diakité qui ne parviendra pas à contrôler ce ballon, mais c'est pas fini. Un nouveau centre, mais cette fois-ci c'est contré pour la sortie de but. Voilà, les 3 minutes sont terminées aussi. On attend l'arbitre central pour mettre un terme aux 90 minutes déjà jouées. Le dégagement est parti. l'AS Real qui va essayer de revenir encore. Ousmane Kamsego qui est bouclé. Suleiman Koulibaly qui dégage très loin, mais cette fois-ci c'est le portier de l'AS Douane qui va récupérer le ballon. Lui à son tour va mettre un long coup de pied. Attention, il y a une nouvelle possibilité d'aller titiller encore les portiers des deux côtés parce que l'arbitre n'a pas sifflé encore la fin. Voilà, on va voir cette action du côté de l'AS Real de Bamako. On va voir le dossard numéro 8 qui va essayer de temporiser à nouveau, mais on va passer par lui. On va faire le centre mal maîtrisé qui va sortir en sortie de but. Voilà, c'est terminé pour les 90 minutes du match retour des préliminaires de la Coupe CAF. L'AS Real de Bamako et l'AS Douane du Burkina Faso se neutralisent par 2 fois, 0 but partout à l'aller et 0 but partout au retour au terme des 90 minutes. Voilà, on va jouer maintenant les tirs au but. Là c'est l'épreuve fatidique qui va permettre de départager ces deux formations. L'AS Real de Bamako et l'AS Douane, il faut un vainqueur ce soir pour passer au tour suivant. Voilà, l'arbitre qui met un terme cette rencontre qui a été très pauvre en occasion entre l'équipe de l'AS Real et l'équipe de l'AS Real et l'AS Douane. Là, ce soir, on va attendre l'épreuve des tirs au but pour départager ces deux formations.
Voilà, l'arbitre central qui se dirige vers le point de pénalty où les tirs au but vont se jouer pour départager ces deux équipes. Donc, elles sont en train de faire dernier réglage pour qu'on puisse voir l'identité des tireurs un à un. Voilà, l'arbitre qui appelle les tireurs à venir se positionner pour effectuer les tirs au but. Voilà le premier tireur qui arrive. C'est la Douane qui va tirer en première position. Voilà. Il ne voit pas son dossard pour l'instant. Hein. On lui donne l'autorisation de tirer à s'élance, de prendre un peu de distance. Il va frapper. Ah, c'est marqué. Ça fait 1-0 pour la Douane. C'est le dossard numéro 9. C'est le 9 qui a marqué. On va voir le tir de Suleiman Koulibaly. Suleiman Koulibaly qui à son tour va tirer en premier lieu pour la Céral de Bamako.
Voilà. Suleiman Koulibaly frappe et ça marque. Ça fait un but partout. Voilà, le deuxième tireur burkinabé va prendre son élan. L'arbitre a déjà donné l'autorisation de tirer. Alors, il va essayer de s'élancer. Sa frappe et ce but, il rate son tir qui va s'écraser sur la barre transversale. C'est bien le dossard numéro 10, Claver Jean Kiedre Beogo, qui a raté son tir ici. Le deuxième tireur de la Céréale viendra, donc ça fait 1-1. La Céréale a l'occasion de prendre les commandes ici. Là, on ne voit pas son dossard pour l'instant. On va voir. Il prend son élan. Il frappe et il marque. C'était le dossard numéro 17. Ismaël Bamba. Ça fait 2-1 pour la Céréale. Après 2 tentatives de chaque côté. On va voir ce que ça va donner. Le troisième tireur de l'Est Douane. Le numéro 17. Somgouma Nikema. Il prend son élan. L'arbitre donne l'autorisation de tirer. Il se lance, il frappe et c'est arrêté. Le dossard numéro 17 qui rate aussi. Cette fois-ci, c'est Germain Berthet qui est allé chercher ce ballon. Ça fait 2 ratés côté burkinabé. Ça sent pas bien du côté de l'Est Douane. La Céréale qui mène 2-1 après 2 tentatives du côté malien et 3 tentatives du côté burkinabé. Le troisième tireur de la Céréale qui arrive, qui a l'occasion de creuser l'écart ici sur cette tentative. Ça doit être Abdoulaye. Voilà, c'est Abdoulaye Mariko. J'ai l'impression que c'est le dossard 8. On va voir bien son dossard. Voilà, l'arbitre qui donne l'autorisation de frapper. Il se lance, il prend son élan, il frappe et il marque. Voilà, Abdoulaye Mariko qui transforme son tir. Ça fait 3-1 pour la Céréale. Ça fait 3 buts à 1 pour la Céréale. Cette fois-ci, 3 tirs, 3 reçus pour les Maliens et 3 tirs, 1 reçu pour l'Est Douane qui est très mal au point ici. C'est le dossard numéro 18. Sansan Assami Da qui va cesser du côté de l'Est Douane cette fois-ci. Voilà. Voilà, on va voir cette tentative. Voilà, l'arbitre donne l'autorisation. Il va
C'est lancé, il frappe, c'est arrêté. Ah, c'est arrêté par Germain Berthet. Ah, là c'est fini, ça fait 3-1. 3-1 pour la céréale de Bamako qui s'impose au tir au but par 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour la céréale après le score nul vierge enregistré à l'aller comme au match retour. Donc ça fait Germain Berthet qui a réalisé l'exploit dans ses tirs au but en bloquant 2 tirs. Là, c'est la céréale de Bamako qui est qualifiée pour le prochain tour. Félicitations aux Scorpions de Bamako qui ont passé par les suspens pour valider leur billet au prochain tour. Voilà, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Il faudrait toutefois travailler davantage pour pouvoir être très tranchant dans le jeu. Quand même l'essentiel est là, c'est la qualification, et on va dire bravo à nous, Djané, et à ces poulains qui ont vraiment atteint le premier objectif qui était de passer ce tour. Il faudrait maintenant savourer cette victoire et essayer de penser au prochain match. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres occasions. On va rappeler les scores avant de nous quitter. Sachez que la céréale de Bamako vient d'éliminer l'AS Douane du Burkina Faso. 0-0 au match aller, 0-0 au match retour au tir au but. Les Maliens ont gagné par 3 buts à 1.